Le face-à-face. On accueille premier invité, Christophe sur Sud Radio, qui est un ancien SDF. Comme André Berkoff l'avait dit, on l'a reçu déjà il y a 1 an et demi. On accueille également Christine Dautuil, qui est coordinatrice de Mon Chien, Ma Ville. Et qui est aussi journaliste, effectivement. Alors, bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez bien, ça va? Oui, vous nous ça entendez? va, vous m'entendez bien, ça va? Très bien, très bien. Christine Dautuil, qui est elle confinée elle aussi. Vous êtes là, Christine? Oui, André, bonjour à tous. Bonjour Christine. Alors, dites-moi, vous étiez on était ensemble avec Christophe et vous-même, il y a 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi, sur Sud Radio, dans Berkoff dans tous ses états, et on parlait effectivement de la condition des SDF. Christophe, vous êtes aujourd'hui ancien SDF, mais je racontais justement cet épisode de gens qui sont dans la rue, qui est aujourd'hui encore dans cette période extrêmement dure, et voilà, et c'est d'autant plus que j'ai entendu moi-même ces appels de... Alors Christine, dites-moi, vous avez suivi cette histoire très fortement, dites-moi ce qu'il en est, comment ça se passe aujourd'hui? Alors déjà, par les temps qui courent, je trouve que les bonnes nouvelles sont toujours bonnes à prendre. L'histoire de Christophe est assez exemplaire, et Christophe, évidemment, tu interviens quand tu veux, mais quand on s'est rencontré avec Christophe, il était à la rue, dans mon quartier, avec ses 3 chiens. Et là, quelque part, il y a eu toute la différence, parce que Christophe est quelqu'un de très sociable, il avait besoin aussi de parler, on voyait des échanges entre tout le monde, mais les chiens ont fait la différence. Ce lien social, et encore une fois à l'heure actuelle où les chiens sont chez eux confinés avec les maîtres, j'ai envie de dire il faut en profiter. Et grâce, tu prends la parole, grâce à tes chiens, tu as pu sortir de la rue, tu as eu la volonté de sortir de la rue. Alors Christophe, expliquez-moi, comment grâce à vos chiens justement vous avez eu la volonté de sortir de la rue? Christophe, racontez-moi. Racontez-nous. C'est qu'ils m'ont donné la force d'entreprendre les choses. C'est que sans mes chiens, je te parlerai pas là maintenant. Ouais. C'est que moi, mes chiens m'ont donné la force. D'ailleurs, j'en ai perdu une il n'y a pas longtemps, Léna. Malheureusement, quand la dernière fois que je suis venu, elle n'est pas venue. Il y avait comme ça qui était venu à l'émission. Ouais. Et là, j'ai je me rappelle. Donc c'est grâce à mes chiens que j'ai pu aboutir, à pu avoir le contact avec les gens, qui a facilité le rapport avec les gens. Parce qu'au début, dans le quartier, quand je suis arrivé, c'était pas tout simple. On me prenait pour un... C'est-à-dire, en quoi c'était pas tout simple, Christophe? J'avais l'image du SDF, entre guillemets, alcoolique, drogué, qui tapait ses chiens. Voilà, c'était ça que j'avais comme image. Ouais. Sinon, je me suis battu. Je sais pas si je voulais raconter l'anecdote pour un hiver quand il avait neigé là. Racontez. Il y a une dame qui est arrivée qui me propose un flash de whisky parce qu'il y avait la neige là, il faisait froid. Et là, je lui fais non madame, j'en veux pas. Elle dit vous êtes malade? Je lui fais non, je bois pas d'alcool. Elle me dit vous êtes à la rue pourtant. Je fais oui. Mais prenez-moi un café, au pire là je dirais pas non. Ah oui, oui, parce que pour elle, c'était l'image du SDF alcoolique et drogué, quoi. Voilà, tout à fait. Ouais. Oui, mais dites-moi, Christophe, moi je voudrais avoir, vous êtes ancien SDF, aujourd'hui, avec ce qui se passe, avec la maladie, avec le virus, etc., avec le confinement, comment vivre? Parce qu'il y a toujours, hélas, il y a toujours des SDF, il y en a beaucoup. C'est clair, moi j'ai plein de potes qui sont encore à la rue. Malheureusement, moi chez moi c'est trop petit. Donc sinon je les prendrais chez moi pour attendre que le virus se calme quoi, mais c'est pas possible parce que déjà un peu plus de 3 personnes réunies, ça me fait chier pour eux. Ils peuvent même pas avoir de masque ni rien ni de produits parce que les pharmacies tout est pris d'assaut. Ouais. Et dites-moi, il y a encore, d'après ce que vous savez, il y a encore beaucoup de gens dans les rues, enfin beaucoup de SDF qui n'ont pas été... Ouais. Ah oui, il y en a encore beaucoup, Moi, rien que dans mon quartier, j'en ai 3-4 amis qui sont... Je leur ai amené là, du truc, là, du gel pour les mains, des masques, même moi, je ne vais pas en acheter parce qu'il n'y en a plus. Ouais. Donc non,
C'est bien beau de penser aux gens qui travaillent, machin, mais il faudrait penser aussi à eux, de leur trouver au moins un gymnase avec, les séparer, pas les mettre dans un gymnase, mais qu'ils soient à l'abri aussi, en confinement. Oui, effectivement, on se pose la question de cela et on aimerait bien que, évidemment, que ceci soit fait le plus vite. Christine d'Hautuil, est-ce que, d'après vous, pour cette histoire des SDF, comme on en parle, est-ce qu'on fait ce qu'il faut ou est-ce que c'est encore, on est encore un peu à la traîne là-dessus? Est-ce qu'on est à la traîne? Il faut pas oublier, André, que la première cause de mortalité à l'heure actuelle dans les villes, c'est la solitude. Donc je ne veux pas rentrer dans la polémique de ce qu'on fait ou de ce qu'on fait pas, mais la solitude, elle a toujours tué, et bien avant le coronavirus. Donc ces gens-là vont être encore plus seuls. Et Christophe, ce qui lui a permis aussi de tenir encore, c'est toute la solidarité de quartier. Je pense à la coiffeuse Patou, où il pouvait aller se laver les mains, où il pouvait aller aux toilettes. Je pense à son ami le boulanger qui avait toujours une affection. Donc ces gens se retrouvent totalement seuls. On pense aux gens dans la rue, mais pensez aussi aux personnes âgées qui sont toutes seules. Moi, je me rappelle d'une personne de 92 ans qui me disait, mais vous savez, sans mon petit chien, je tomberais en dépression. Donc le coronavirus tue, mais la solitude tue toujours. Et ça, il n'y a pas besoin de bactéries, malheureusement, pour ça. Donc oui, il faut se tenir les coudes. Oui, il faut se tenir les coudes, on n'a pas de choix. Mais moi, je vois dans mon immeuble, là, j'ai des mamies qui ont des petits chiens, je leur sors parce qu'avec le virus, c'est pas possible, elles sont assez âgées. Moi, je sors avec les miens. Donc, je leur fais une balade d'une heure, une demi-heure, une heure, quoi. Dans le quartier, je tourne autour de chez moi parce que, bon, faut éviter le contact avec les gens aussi, mais... Ben oui. Mais est-ce que, Christophe, quand vous vous baladez... Oui, pardon, allez-y. Oui, on peut toujours sortir son chien, hein. C'est-à-dire qu'il faut prendre l'attestation, et bien entendu, vous pouvez faire... contrôler les distances, mais on peut sortir son chien, et d'ailleurs, on voit beaucoup de propriétaires de chiens qui sortent, qui profitent des petits moments autorisés, encore une fois, avec les papiers et en prenant... et rappelons que le chien ne transmet pas le virus, parce qu'il y a eu des questions là-dessus, et ça a été répondu par les sciences. Christophe, juste un dernier mot. Quand vous circulez dans la rue, est-ce qu'on vous arrête? Ça va, on vous arrête pas? Ça va, ça s'est passé bien depuis 2 jours? Oui. Par la police en civil, ils m'ont demandé si j'avais l'attestation. Et ce que je faisais dans la rue, ils dit je promène mes chiens. Et ça s'est bien... Oui, ça s'est bien passé. Non, là-dessus, ça va. J'ai toujours eu un bon rapport, même étant à la rue avec la police, parce que je sais arrondir les angles. Oh, c'est bien. C'est une bonne chose, ça. Mais il n'y a pas le choix, hein. Il n'y a pas le choix, absolument. Merci Christophe, merci Christine d'Hautuil. Et restez avec nous surtout d'ailleurs. C'est un témoignage important. Merci André. Restez avec nous parce que nous allons avoir les auditeurs de Sud Radio dans un instant, avec Jean-Marie, avec Thibaut. Tout le monde est présent, André. Tout le monde est présent et tout le monde, confiné ou pas, on est tous présents et on est tous sur le pont. Donc restez bien avec nous, aussi bien Christophe d'ailleurs que Christine d'Hautuil, puisqu'on se retrouve dans quelques instants en compagnie d'André Berkoff. Les amis, vous écoutez Sud Radio, je vous le rappelle, 0826 300 300. Vous nous appelez pour qu'à partir de 13h, on vous donne la parole. Justement, on écoute vos témoignages. On a choisi aujourd'hui de donner la parole à Christophe précisément parce que s'il y a des personnes qui sont complètement oubliées en ce moment dans cette crise du coronavirus, ce sont les personnes qui n'ont pas de domicile. À tout de suite sur Sud Radio. Et nous continuons notre conversation avec Christophe et avec Christine d'Hautuil. Effectivement, pour Christophe, il y a une question que je voulais poser. Quand on dit que vous êtes ancien SDF, on s'était connu. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Comment vous vous êtes installé? Comment vous vivez dans votre vie d'aujourd'hui? Alors, moi, j'ai eu de la chance. Moi, j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer un monsieur qui s'appelle Alfredo. Et si il doit m'écouter, je lui dis que je passe à la radio. Il m'a proposé du travail. Après, il m'a présenté à un centre qui s'appelle... Quel travail? Qu'est-ce que vous faites si c'est pas indiscret, Christophe? Je suis dans le bâtiment, dans la construction. Mais grâce à eux, je vais faire une formation de soudure que j'ai eue. D'accord. Et j'ai fait un stage en atelier de ferronnerie et serrerie. Oui. Et le patron a été très content de moi, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de travail, donc il n'a pas pu m'embaucher, mais je suis sur la liste d'embauche. Et non, le travail m'a beaucoup aussi aidé pour mon appartement, mes papiers. Et donc, alors, oui.
Oui, ça vous a aidé, oui. Oui, c'est vrai que maintenant, là, je vous avoue, je travaille pas aujourd'hui, je m'embête. Oui, je comprends. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pas aujourd'hui et en fait qui auraient envie de travailler quand on n'est pas à Dinard ou à Elbeuf. Mais la question que je voulais vous poser, Christophe, quand même, quelle différence, parce que ça, si vous qui vivez entre être dans un appartement et être dehors, je veux dire par là, vous à l'intérieur, est-ce que ça a changé votre vie ou pas vraiment, oui. pas tellement? Oui, un truc tout simple, prendre une douche tous les jours, par exemple. Ouais. Dormir dans un lit. Je vais pas vous mentir, quand je suis arrivé dans mon appartement, les 6 premiers mois, c'était mes chiens qui dormaient sur le lit, moi je dormais par terre. Ah ouais. Et dormir avec la fenêtre ouverte pour avoir du bruit autour de moi. Bon, maintenant je suis habitué, je suis très bien où je suis bien, et je suis dans le quartier de Belleville, où il y a un quartier adorable, où il y a une solidarité avec les gens. Ah oui, ça c'est très bien. Qui est rare maintenant. Oui, c'est vrai. Et vous savez, mais André, dites-moi. Oui, Christine. Quand Christophe a eu ses clés, c'était la première chose. Il m'a appelé, il m'a dit je pleure parce que j'ai des clés dans les mains. J'avais l'air de encore. Eh oui. Mais c'est extraordinaire. Là, j'en ai encore les allez-y, c'est vrai que je suis parti de rien. Ouais. C'est grâce à mes chiens et surtout Léna, la mémère, qui est partie il y a maintenant un mois. Et je comprends. Si j'aurais pas eu elle et Saï, maintenant il y a un tout petit nouveau qui est avec moi, Zayen. Mais si je l'aurais pas eu, j'aurais pas eu la force d'accomplir tout ce que j'ai accompli. Vous voulez dire, vous l'auriez pas tenu sans vos chiens? Vous n'auriez pas tenu? J'aurais pas tenu sans mes chiens. Puis ce qui est agréable quand je rentre chez moi à la fin du travail, c'est quand j'ouvre la porte, je suis pas tout seul. Il y a 2 loulous qui me font la fête. Et oui. Et ça, c'est tellement important. Je me sens pas seul chez moi. Et je pense que tout seul sans mes chiens chez moi, j'aurais pas gardé l'appartement. Vous seriez ressorti? J'aurais pas pu rester. Sans bruit, sans occupation. En fin de compte, j'adore mes chiens, c'est ma vie, c'est clair. Et c'est aussi mon garde-fou. Oui, je comprends. Oui. D'ailleurs, c'est extraordinaire. C'est vrai, Christine, quand Christophe dit j'ai dormi par terre pendant des mois et j'avais la fenêtre ouverte parce qu'il fallait qu'il y ait le bruit. C'est vrai. On dit que le bruit, c'est consubstantiel, c'est le quotidien, effectivement, des SDF. Moi, je me souviens, André, quand je filmais, parce qu'on a fait plein de petites vidéos avec Christophe, et Christophe Larue et ses chiens, et je restais avec lui des heures et des heures. D'abord, effectivement, les douleurs physiques, parce qu'on s'assoit. Après, vous voyez la rue avec les gens, vous voyez les pieds des gens. Et ça m'avait frappé. Et un bruit incessant, à tel point qu'au bout de 4 heures, quand je rentrais chez moi, ce silence était totalement ahurissant. Donc moi, il a fallu que je sois à ses côtés pour comprendre, la difficulté de rester dans la rue. Donc ça, il faut le comprendre. Et 2, encore une fois, j'insiste sur cette générosité des gens de quartier, parce que Christophe leur faisait du bien, parce qu'il les écoutait. Et là, les gens avaient beaucoup de choses à confier. Et après, de l'autre côté, Christophe était vraiment le lien social. Et les chiens qui étaient à côté, qu'il protégeait. Donc ça, il ne pouvait pas vous approcher de Christophe, parce que c'est son maître. Voilà. Et donc là, je fais aussi un petit coup de chapeau à Gamelle Plaine, qui est une association qui vient en aide aux SDF qui ont des chiens. Ils font un super boulot. C'est pour les croquettes, c'est pour ça. Gamelle Plaine. Oui. Christophe, vous avez un bail, vous avez votre appartement, vous pouvez le garder pendant quelques temps, enfin, vous êtes là. Moi, alors, je suis dans un appartement social, ça s'appelle une association qui s'appelle Un bail pour tous. Oui. Je loue l'appartement. Donc, le monsieur Alfredo, mon premier monsieur qui m'a donné le travail, c'est porté garant pour moi. Bon, très bien, ouais. Donc, ça, déjà, avoir un garant pour trouver un appartement, c'est génial. Ben oui, oui, c'est important, c'est même essentiel, effectivement. Surtout mais c'est ça, vous savez. Ouais. Et quand on pense à ce qui se passe aujourd'hui, et c'est vrai que quand on vous écoute, Christophe, et quand on écoute effectivement ce que dit aussi Christine, c'est qu'on se dit, mais c'est incroyable, parce des fois on se plaint d'un certain nombre de choses, mais
allez, dites-le, il faut le dire, quand on est confiné chez nous, qu'on a un appartement, qu'on a tout ce qu'il faut, etc., bon, il faut quand même arrêter de chouiner. Je veux dire, bon, c'est peut-être pas marrant le confinement, mais il faut arrêter de chouiner, il faut arrêter de dire, ah là là, on n'en peut plus. Ben voilà, il y a quand même des situations qui sont beaucoup plus difficiles que les nôtres. Alors vraiment, arrêtons de faire de dire n'importe quoi. J'ai la chance d'avoir un appartement parce que j'aurais jamais pensé à ce virus qui arriverait un jour. On ne pouvait pas savoir que ça allait arriver. Et moi, j'ai de la chance de pouvoir être à l'abri là pour l'instant, grâce à et vous faites attention, Christophe, vous faites attention quand même, vous faites les gestes barrières, enfin, ouais. Je reste pas, je me mets quand je parle avec des gens, je me mets à 1m2, je fais attention, non. J'ai quand même deux âmes à charge. J'ai mes deux loulous à charge, donc moi je suis pas là, si je suis pas là, ils ont plus rien. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, absolument. Voilà. Oui, Christine. Parce que maintenant, quand Léna est partie, sa grande chienne, Léna est restée quand même 21 ans aux côtés de Christophe. Hein, pour un gros chien, ce qui est assez hallucinant. Ah oui, 21 ans, oui, c'est énorme. Et deux portées, on a fait. Voilà. Et deux portées, ouais. Et quand Léna a fini ses jours, c'est-à-dire il y a un mois, Chanez est la personne qui a récupéré Christophe pendant 2 mois pour lui donner une chance de sortir de la rue. Elle l'a appelé en lui disant, tu sais, il y a un petit chien là qui a été abandonné. Et avant le départ de Léna, il y a un petit chien qui est arrivé pour accompagner Fai-Fai. Oui, Christophe. En fin de compte, Zion, je sais comment ça s'est passé, comment je l'ai eu exactement. Le lundi midi, j'étais au travail, j'appelle le vétérinaire Serge pour faire euthanasier ma fille. Ouais. Le lundi soir, pas le moral, je dis au loulou, je vous sors pas, je vais faire un tour dans le quartier tout seul, j'avais besoin de m'aérer la tête. Ouais. Et, je croise ma pote Chanez, elle m'a donné, elle me dit, j'écoute, j'ai un chiot qui a placé, il a fait 7 familles, personne n'en veut parce qu'il est speed, alors il est tout calme. Alors c'est un Jack Russell croisé, je sais pas quoi. Ouais. Écoute, je l'ai même pas vu, il était encore dans le sac, je dis, je le prends. Elle me dit, pourquoi tu vas le prendre? Je dis, je le prends. Et elle voyait que j'avais les larmes aux yeux, je lui explique que Léna va partir mercredi. Et le chien, je l'ai amené à la maison. J'ai posé le sac sur le lit, et j'ai ouvert. Ça, il a accepté direct, et Léna aussi, le temps qu'elle a vu. Et depuis là, à la maison, il m'a aidé, il nous a aidé à commencer à faire notre deuil, en fin de compte. Ouais. Et il est là, il est chez vous, là. Ah oui, il est posé. Alors, c'est un chien qui se prend pour un chat. Il est posé sur la panière à linge. Parce que c'est un petit chat de petite taille. Il doit faire. Il a tout cassé dans les 5 kilos, dans les 4 kilos. Ouais. Et c'est vrai, et Christophe et Christine, je dois dire, Christine, c'est vraiment ce qu'on raconte, ce que vous nous racontez, nous change complètement d'un certain nombre, je sais pas comment dire, de renoncements, on va pas être très négatif, mais de lâchage ou de lâcheté ou de renoncement ou de déni ou d'aveuglement, ça change, hein. C'est vrai que écouter ça réconforte. Vous savez, vous aimez l'Afrique, André, mais je repensais à cette maman africaine qui nous disait sans arrêt, il ne faut pas attendre que l'orage passe, mais apprendre à danser sous la pluie. Et je crois qu'on a tous besoin de danser sous la pluie, de ce virus, de pas oublier encore une fois que la solitude, on a la chance d'avoir nos téléphones, on a la chance que vous continuez, vous et les autres, à faire des émissions, donc on est encore vivants. Et les gens sont là pour nous le rappeler tous les jours. Puis même, Christophe, oui, allez-y. Moi, je sais que si je pourrais pas rester sans chien. Ouais. Ça, c'est clair. J'ai toujours eu des chiens depuis tout gamin. Et même si c'est des chiens de mes parents ou chez mon grand-père, mais un chien, quand vous n'êtes pas bien ou quoi que ce soit, il le ressent et à chaque fois, il est là quand il faut. Il est là. Il est là. Il est avec vous et il est là. Ouais. Ils arrivent à vous consoler, même s'ils n'ont pas la parole, et c'est ce qui leur manque d'ailleurs. Bien sûr, mais ils ont autre chose. Christophe, vous avez quand même des amis, je veux dire, humains ou pas du tout, vous voyez... Oui, j'en ai quelques-uns, j'ai des amis, oui. J'ai très peu d'amis, on va dire, je les compte sur les doigts de la main.
Parce que, en général, j'ai été un peu déçu par l'homme. Ah, vous avez été déçu par l'homme. Par l'être humain en général, parce que l'être humain est toujours stupide. C'est malheureux à dire, mais je l'ai vu, moi, étant à la rue. Vous avez un truc de plus que lui, il va vouloir vous le voler, par exemple. Ah oui, vous voulez dire entre SDF, on se vole, entre SDF, ça arrive que, voilà. Ouais. Ça a changé, mais malheureusement, parce que moi j'ai connu la rue dans les années 80, on va dire. C'était une autre mentalité, c'était plus la rue de maintenant. C'est-à-dire en quoi c'était une autre mentalité? C'est qu'avant, on pouvait ouvrir des squats, vous pouvez laisser vos affaires dans les squats, il n'y avait jamais de problème. Vous fermiez même pas votre porte-clés du squat, de votre chambre, personne ne se volait. C'est arrivé que la vie est devenue chère et tout, donc les gens sont venus, ils regardent leurs besoins à eux en premier, c'est normal. Entre guillemets, c'est normal. Bien sûr, mais enfin quand on commence à se voler dans un squat et tout ça, c'est assez désespérant, c'est vrai. C'est une des raisons pour lesquelles les centres d'hébergement ont entre guillemets mauvaise réputation, puisqu'on leur propose un lit, mais ils se disent en se levant, on n'aura peut-être plus nos affaires. Mais le problème, c'est que dans certains centres d'hébergement, comme la Mille-Pain qui est à Paris, c'est un foyer d'urgence, par exemple. Oui. Vous rentrez là-dedans, c'est un docteur ouvert comme à l'armée, un docteur avec je sais pas combien de lits superposés. Et même, déjà, tout le monde est mélangé. Et alors, il faut faire gaffe à vos affaires, il faut limite dormir habillé pour pas vous les faire prendre. Et ça, c'est dommage qu'il n'y a pas plus de surveillance là-dessus des gens qui travaillent. Mais toi, Christophe, tu as toujours préféré dormir dehors. Ah oui, j'étais toujours en sécurité. Déjà avec les chiens, c'était pas possible. Parce que moi, j'ai eu toujours entre 2 ou 3 chiens. Et les foyers, ils acceptent un chien juste. Ouais. Et ça, c'est pas normal pour moi. En tout cas, merci, vraiment, merci beaucoup. Christophe, et merci Christine de vos témoignages, de votre analyse Christine et de vos témoignages. Je crois que vraiment ça nous remet en tout cas les choses en place et ça remet effectivement une sensation de perspective, ce qui n'est pas du tout inutile en ces temps difficiles. Allez, 0826 300 300, c'est le numéro que vous composez tous. Vous nous appelez dès maintenant. Venez nous raconter comment vous vivez cette période, que vous soyez chez vous, que vous ayez continué à travailler. Peut-être, tiens d'ailleurs, que vous faisiez partie de ces associatifs qui auparavant distribuaient de l'aide aux sans domicile fixe et qui en ce moment ne peuvent plus le faire parce qu'ils sont confinés chez eux. Venez nous raconter tout ça. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio en compagnie d'André Berkoff dans tous ses états, juste après et de les Christophe informations. Et de Christine. Et de Christophe. De Christine, à tout de suite. Eh bien oui, et nous reprenons effectivement à la fois notre conversation avec Christophe et Christine et surtout, auditeurs confinés de Sud Radio, eh bien on vous attend, allez-y, c'est à vous et on se parle. 0826 300 300, c'est le numéro qu'a composé Nadia qui nous appelle depuis Pantin. Bonjour Nadia. Bonjour. J'appelle pour demander si on ne peut pas mobiliser un peu plus le privé, s'il y a quelque chose que les gens peuvent faire, s'ils ont des masques, s'il y a des professionnels, peut-être pas de santé, mais des esthéticiennes, des gens qui peuvent être amenés à travailler avec des masques, qui ont des stocks, alors que les magasins sont fermés, est-ce qu'ils peuvent pas les mettre à disposition à proximité de leur médecin généraliste ou des hôpitaux? Quels sont les besoins en fait? Et est-ce que les entreprises privées n'auraient pas dans leur stock de quoi aussi aider à solutionner la crise? Oui. Très bonne question Nadia, écoutez, effectivement les entreprises privées s'y sont mises. Vous savez que LVMH, Bernard Arnault LVMH ont fabriqué des centaines de milliers de flacons de gel hydroalcoolique. L'Oréal est en train aussi de s'y mettre également, et vous avez des entreprises textiles, hélas on n'en a plus beaucoup mais on en a encore, qui sont en train de fabriquer des masques. Effectivement le privé je ne dis pas qu'il dormait, mais enfin il s'est réveillé
Et il y a actuellement énormément, effectivement, alors, et vous avez raison de parler des coiffeuses et tout ça, et des coiffeurs, ce serait très bien qu'ils s'y mettent, mais je dirais qu'au niveau des grosses entreprises, d'un certain nombre d'entreprises françaises, eh bien, vous savez, c'est l'économie de guerre, c'est quelque part une économie de guerre, et sont en train de se transformer, puisqu'il y a aujourd'hui un besoin énorme, que ce soit de masques, que ce soit de respirateurs. Vous savez qu'on a demandé aussi à Peugeot et à Renault de fabriquer des respirateurs, parce qu'ils ont, quand ils fabriquent évidemment pour les voitures, ils ont de quoi fabriquer des respirateurs. Donc effectivement, aujourd'hui, les industries et le privé s'y met, et c'est une très très bonne chose. Et en tout cas, André Berkoff, tiens, il y a un commentaire sur Facebook d'Emmanuel Denison qui appuie un peu ce que vous dites, puisqu'il explique: en guerre, normalement, on appuie l'effort de guerre par la réquisition des entreprises, justement pour la production de l'effort de guerre, mais on n'injecte pas d'argent sans production. Voilà, merci à vous, Nadia, de nous avoir appelé depuis Pantin, direction Midi-Pyrénées. On retrouve Julie sur Sud Radio. Oui, bonjour Julie. Bonjour Monsieur Berkoff. Je pense que jamais votre jingle n'a été autant d'actualité. Voilà. Oui. Malheureusement, faisant référence à des périodes très sombres. Et en fait, voilà, moi je souffre d'asthme, mais pas, je suis asthmatique chronique, mais ce qu'on appelle les asthmatiques d'effort. Donc, je suis un peu en état de sidération, vous voyez, comme la plupart des Français et des Françaises. Je sentais qu'une épée de Damoclès se stagnait comme ça au-dessus de notre tête, mais je ne pensais pas qu'elle allait se manifester par une guerre bactériologique, parce qu'il faut mettre les mots sur les mots. C'est un chat est un chat, et c'est pas un virus comme une grippette, ça n'a rien à voir. Donc moi en fait je voulais juste parler d'une vidéo et après rebondir sur le fait que vous vous demandez pourquoi les policiers ne portent pas de masque. Alors parce qu'en fait je me suis retrouvée en face dans la rue hier face à 3 policiers en sortant aller faire mes courses avec mon autorisation, puisque et comme j'étais fatiguée, j'avais 5 sacs remplis. J'ai choisi d'aller dans je vais pas faire de la pub pour eux, mais j'ai choisi d'aller dans une supérette, de proximité, et plutôt que d'aller dans des grandes enseignes. D'ailleurs, il n'y a plus rien où les gens s'arrachent les. Oui, on sait, oui. Oui, et puis vous avez le droit d'aller dans une supérette, hein. Voilà. Oui, mais Julie. Dans les supérettes, ils avaient tous des masques canards. On devait attendre à 1 mètre d'intervalle, et on se comptait sur les 2 doigts d'une main maximum, vous voyez. Donc, il n'y avait pas grand monde, oui. Non, alors, qu'est-ce qui s'est passé, ensuite? Oui, en fait, je suis sortie, et bien, il y avait justement il y avait 3-4 SDF. Donc, comme j'avais craqué ma carte bleue, mais pas en Louboutin ou en Hermès crocodile, en crocodile pour Nabila, vous voyez ce que je veux dire? Non, mais il faut être sérieux là. Il faut avoir les pieds sur terre. On est en guerre, mais c'est vrai qu'on est en guerre. C'est vrai en plus. Et c'est terrible. On nous a mis en guerre. Je veux dire, je vous dis, je suis en état de sidération. Et donc en fait, j'ai dit allez. Il me reste un peu de monnaie, allez, 4 € à un petit SDF, 3 € à un petit jeune aussi, qui expliquait qu'il n'avait pas beaucoup d'argent et qu'il devait trouver du lait pour son bébé. Et je m'en fichais de savoir si c'était vrai ou pas, voilà. Ouais, je voulais me débarrasser de ces euros symboliques et machiavéliques, voilà, pour tout vous dire. D'accord. Et donc, voilà. Et là, sur ce, j'avais appelé mon fils qui a 13 ans. Et il est arrivé à pied pour aider sa maman, parce que c'était quand même assez lourd. Et là, sur ces entrefaits, il y a 3 policiers qui arrivent en vélo. Et donc, je suis dans une petite ville je suis dans une petite ville du Lot. C'est pas une très grande ville, voilà. Et c'est la ville fantôme. Allez-y. Actuellement, c'est une ville fantôme. Il n'y a personne. Oui, comme partout, Julie, mais continuez à nous raconter, parce que si vous partez dans... Oui. Et là, en fait, j'étais un peu concernée, parce qu'ils m'ont dit, il faut pas rester là. Je dis, non, mais je m'en vais, je reprends mon souffle, c'est dur pour moi. Et là, bien sûr. Je leur demande, non, mais je suis pas non plus, ça va, je fais que de l'asthme. Et là, je leur dis, vous savez, je regarde et je leur dis, mais vous portez pas de masque? Comme ça, à l'intérieur du magasin, ils en portaient tous, et ils me disent, ils me regardent, et ils me disent, non, on n'en a pas besoin. Alors, dans ma tête, j'ai
j'ai tergiversé, j'ai essayé de faire travailler mon cerveau. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe là? Et en fait, moi j'ai une solution. Hein. Moi je vais vous le dire. Ah oui, dites. Allez-y. Pour moi, on a l'arme. Déjà, qui nous est tombée sur la tête, l'arme bactériologique avec leur virus fomenté depuis longtemps. Madame Buzyn est sûrement au courant depuis longtemps. Et vaccinée. Attendez, Julie, n'allons pas dans les hypothèses. Excusez-moi, on va pas aller dans les hypothèses. On va pas commencer à dire c'est Buzyn qui a fait ceci et l'arme bactériologique et la guerre. Ça, on n'en sait rien. Vous savez, il faut toujours faire très attention à ce qu'on dit. Moi, je ne dis pas, je n'écarte rien. Je n'ai jamais rien écarté. Mais il ne faut pas affirmer des choses dont on n'a pas la preuve, Julie, je vous assure. Bon, en tout cas, merci à vous, Julie, de nous avoir appelé depuis Midi-Pyrénées. On part dans le Gard. On retrouve Frédéric sur Sud Radio. Oui, bonjour. Bonjour André. Oui, bonjour Frédéric. Oui, je voudrais rebondir en fait sur ce virus qui malheureusement fait des victimes, comme d'autres virus. Hein. Donc il faut faire attention à nous, on est tout au gouvernement. Mais là, je viens de tomber sur un article de vos confrères. Est-ce que je peux citer le journal ou pas? Ou l'article? Oui, allez-y. De Marianne qui s'est procuré une ébauche du projet de loi en fait de ce qui va se passer, de la loi de l'état d'urgence. Oui, donc, de l'état d'urgence sanitaire, oui. Est-ce que vous avez eu connaissance de ça ou non, pas du tout Oui, enfin, j'ai eu connaissance d'un certain nombre de choses, chapitres, oui. D'accord. Oui. Donc là, ce qui est marqué dans cet article, c'est qu'ils vont revenir sur les 35 heures, que les entreprises pourront détricoter en fait les congés payés. Oui. Donc, voilà, tout ça. Donc, moi, je pense que ce virus, comme d'autres malheureusement, fait des victimes, et paix à ceux qui sont emportés et aux familles dans leur peine. Mais honnêtement, je pense que c'est une belle affaire cette histoire de virus, parce que là, il va y avoir une explosion de droits sociaux qui va être faite. Et je pense que là, la population, comme on a pu l'entendre sur vos antennes, c'est que les gens, en fait, ils vont partir dans une colère et je pense qu'il va y avoir une injustice, mais flagrante. Effectivement, la Banque Centrale Européenne a libéré 750 milliards là aujourd'hui, 130 milliards lundi, donc ça fait des milliards. Donc ça, c'est des entreprises qui vont souffrir et qui vont être obligés, le peuple qui va être obligé de rattraper cette dette qui va être exponentielle, comme votre économiste l'avait dit sur vos antennes. Et là, je ne sais pas où ça va nous mener. Ça va nous mener peut-être vers la guerre. Là, je pense que là, oui. Parce que les peuples vont perdre leur sang-froid comme leurs dirigeants. Et il va y avoir une guerre économique, mais sans très forte. Mesure comme on a connu par le passé. Oui, mais je vais vous dire, non mais ce que vous dites, effectivement, nous pend au nez. C'est vrai que s'il n'y a pas, et là on revient à la question de gouvernance. Vous savez, effectivement, on va vivre des moments extrêmement difficiles, au-delà du virus, au-delà de la maladie, et c'est pas encore fini, loin de là, hélas. Mais c'est vrai que les conséquences économiques vont être très fortes, et ça va être plus fort, moi je dirais, c'est clair, enfin on le dit, que la crise des subprimes de 2008. Mais là on revient, Richard, à la chose la plus importante. Est-ce qu'on aura les gens pour savoir prendre les bonnes décisions, et je ne dis pas que nous on est irresponsables, mais enfin les princes qui nous gouvernent, les gens qui nous gouvernent un peu partout dans le monde, ce sont des gens qui sont appelés à prendre des décisions. S'ils ne prennent pas effectivement les bonnes décisions et s'ils laissent filer, comme vous dites, le côté où on va se retrouver sans rien ou sans, je veux dire, avec des millions de gens qui vont se retrouver vraiment dans la panade. Et là, effectivement, tous les désespoirs sont permis. Ça, c'est clair. Vous savez, dans les mois qui viennent, tout va dépendre, effectivement, je ne parle pas seulement au niveau français, au niveau européen, même au niveau mondial, de gens qui vont savoir prendre les bonnes décisions et ne pas oublier, effectivement, qu'ils ont des peuples derrière eux. S'ils l'oublient, je crois que non seulement ils le paieront, mais nous le paierons aussi tous très cher. Merci à vous, Frédéric, de nous avoir appelé depuis le Gard. Tout de suite, on part dans les Pyrénées-Atlantiques au 0826 300 300. On retrouve Samy. Oui, Samy, bonjour, Jean Berkoff. Bonjour. Ça me fait très plaisir de vous avoir depuis 2 mois quand même. Ce soir, je vais jouer au loto, quoi. Voilà. Absolument, et vous allez gagner. Allez-y, Samy. On va partager ensemble. D'accord. Très surpris. Vous savez, je ne suis pas très politicien. Bon, je regarde la télé à partir du 6h du matin, les informations. Surtout, je vous écoute. Voilà. C'est dommage que M. Macron ne prenne pas exemple sur vous. Par contre, je suis... Oui, dites-moi. Surpris. Vous avez été surpris par quoi, oui?
Oui. Pourquoi? Mais je vais vous le dire, parce que on a envoyé des masques en Chine et la Chine nous a renvoyé des masques. Et de suite, on a dit comme ça, oui, la Chine ont participé pour la France et tout, etc. Je vais très vite résumer, mais ce que l'on a aujourd'hui, c'est la merde qu'on a récupérée de la Chine, en parlant poliment. Oui, en parlant poliment, c'est une image. Oui, mais il n'y a personne qui réagit. Il n'y a personne qui réagit. Et ce qui se passe aujourd'hui, je lance un appel à toutes les grandes usines de France qui ont fait des milliards sur le dos de la Chine. Dire récupérez vos billets, et je peux vous dire que 80% du chômage va disparaître en France, parce qu'on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis. On est en train d'enrichir un pays qui, lui, nous appauvrit. Et surtout, un manque d'hygiène. Et entre parenthèses, je fais vite, il y a un scientifique anglais, il y a de ça 10 ans, je l'ai toujours en mémoire, qui a dit directement, si le paradis existe, les pays asiatiques devront s'inquiéter par rapport à ça. Parce que je suis très déçu. Excusez-moi, M. Berkoff, je fais très vite. Plus de rhinocéros, plus d'éléphants, 28 millions de requins qui disparaissent par an, etc. 67% de ruches en France ont disparu, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Que fait l'État? Tout ça pour du pognon. Voilà. C'est tout. Bah écoutez, c'est tout le problème. Vous savez, l'histoire de la Chine, on l'a dit hier, Berkoff dans tous ses états, la Chine nous renvoie ce qu'on lui a envoyé, Monsieur Macron et Madame Buzyn lui ont envoyé le 19 On leur a envoyé, c'est vrai, des masques quand ils étaient dans l'urgence absolue. Effectivement, ils nous en ont renvoyé. La seule chose qu'on dit pas, c'est qu'on en avait envoyé beaucoup moins, parce qu'on en avait beaucoup moins que ce qu'ils viennent de nous renvoyer, parce qu'on vient quand même de récupérer 1 million de masques. Mais la chose terrible, oui, enfin, on va récupérer 5 millions de masques de l'armée. Non, je parle de ceux des Chinois, en tout cas. Donc, oui. Non, je sais. Mais en fait, on revient toujours, ce que vous dites, Samy, et effectivement, c'est frappé au coin du bon sens. Le problème, encore une fois, c'est effectivement, vous savez, on revient toujours à la même chose. C'est the right man in the right place, comme disent les Américains. Qui sont effectivement les gens et quels choix ils font. Et vous savez, le facteur humain, il est fondamental. C'était Churchill en 40, c'était De Gaulle, c'était d'autres. Quand vous avez des hommes d'État, eh bien, les hommes d'État, ils savent réfléchir au-delà de leur réélection, au-delà des 6 mois. Ils réfléchissent pour les générations. Les autres, effectivement, ce n'est pas le cas. Et en tout cas, bien malin qui saurait voir, André Berkoff, où est-ce qu'on sera et comment on sera et dans quel état sera le pays, ne serait-ce que dans 3 mois. Merci André Berkoff. Je vous dis à demain sur Sud Radio dans tous vos états comme de juste, évidemment, même confinés chez vous. Merci à vous tous qui nous avez appelés au 0826 300 300 sur Sud Radio. Je tiens merci à Christophe et à Christine. Voilà, j'y venais justement. Et vous avez raison, André. Remercier nos 2 invités. Merci Christine Dautuil, coordinatrice de Mon Chien, Ma Ville. Merci à Christophe, ancien SDF. On vous le dit, et c'est important de vous le rappeler sur Sud Radio, parce qu'effectivement, ce sont les grands oubliés, les sans domicile fixe en ce moment du confinement, et en général, les associations qui leur venaient en aide, elles peuvent être beaucoup moins actives en ce moment. Ça fait partie de ces problèmes qu'il va falloir régler de manière urgente. Donc merci à vous tous qui nous avez écoutés, et aussi pour tous vos commentaires. La journée continue à l'écoute de Sud Radio. Dans quelques instants, place à Jacques Pessis pour les clés d'une vie, qui aujourd'hui reçoit son invité Nicolas Pagnol. Belle journée à vous sur Sud Radio.